Aujourd'hui, les thèmes que nous allons aborder, c'est dans les livres de Ecclésiaste chapitre 7, plus particulièrement le parti B, au niveau de verset 14, qui dit « Au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour de malheur, réfléchis. » Amen. Au jour du bonheur, réjouis-toi. La Bible, Dieu n'est pas contre la réjouissance. Dieu n'est pas contre la réjouissance. Il dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais nous devons savoir comment se réjouir. On peut se réjouir dans le Seigneur. Amen. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous l'ai dit, réjouissez-vous. Ce n'est pas mauvais de se réjouir, mais il faut savoir comment se réjouir. Là, c'est automatique. On ne nous demande même pas des efforts à conjuguer là-dessus. On peut se réjouir. Mais n'oublions pas une chose, que ça a toujours été pendant la fête, que ça a toujours été pendant les réjouissances que les enfants de Dieu sont tués. Se réjouir, c'est bien, mais nous devons savoir comment se réjouir. Et il ne s'arrête pas là, il avance, il dit, au jour du malheur, réfléchis. Il y a toujours le bien, il y a aussi le mal. Et pendant le jour de malheur, comment se comporter? Comment adopter un style de vie? C'est là qu'il y a un problème. Par rapport à sa connaissance, par rapport à son expérience, le roi Salomon nous demande de pouvoir réfléchir. Et des fois, c'est difficile de réfléchir quand nous sommes dans les bonheurs. On est emporté par la joie, on est emporté par tout ce que nous savons là. Mais pendant les jours de malheur, nous devons réfléchir. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Quand le malheur nous atteint, quand le malheur nous arrive, nous devons réfléchir. Et il a commencé par faire une étude comparative, cherchant à pouvoir nous donner la leçon. Quelle leçon que nous devons tirer? Il fait des études comparatives. Il dit, mieux vaut avoir une bonne renommée qu'un parfum de grand prix. Il est parti de comparaison en comparaison, nous allons voir ça. Nous allons vraiment aujourd'hui lire. Il dit, mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que celle où l'on festoie. Pour lui se rendre dans un milieu de deuil, là où il y a le pleur, c'est mieux qu'un lieu de réjouissance.
Pourquoi il pouvait arriver à une telle conclusion? Bien-aimés, les dieux de ces siècles a aveuglé notre intelligence. Les diables travaillent de façon à ce que nous ne puissions pas bénéficier de la parole de Dieu. Imaginez, tout a changé. Les lieux de deuil, c'est devenu même plus les lieux de fête. Là où nous allons pour recevoir l'instruction, parce qu'on se rend compte, la fin de tout homme, c'est la mort. Quand je me rends là-bas, j'examine un peu ma vie. Demain, moi aussi, je vais mourir. Quelle sera ma destinée? Quel sera mon sort? Au lieu que nous puissions recevoir l'instruction, les diables ont tout changé. C'est plus que même le fait. On ne sait pas recevoir la leçon que Dieu veut nous donner. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'était en connaissance de cause. Des fois, quand nous sommes riches, des fois, quand on a tout ce que nous pouvons avoir, nous oublions beaucoup de choses. Et il a fait cette étude comparative. Il dit, mieux vaut aller. Parce que dans les lieux de fête, c'est la distraction. On s'emporte facilement. Mais là où il y a un deuil, on fait ce qu'on appelle les rétrospectives. Nous rentrons à nous-mêmes. Mais cela n'est plus le cas aujourd'hui. Les dieux de ces siècles ont aveuglé notre intelligence. Mais je prie que ces dieux de ces siècles ne puissent pas aveugler votre intelligence. Nous devons réfléchir au jour du malheur. On ne nous demande pas de pleurnicher. On ne nous demande pas de pleurer, de murmurer. Non, réfléchis. C'est en réfléchissant qu'on arrive à une solution. Amen. Amen. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche, il était là toujours dans le fait. Il était toujours dans le fait. Il ne savait pas ce que l'avenir réserve. Et il avait profité de sa vie. Il avait profité de sa richesse. Mais le pauvre Lazare qui ramassait, qui était souffrant, lui au moins, dans son état, il réfléchissait sur son demain. Même si aujourd'hui je suis pauvre, mais demain. Amen. Amen. Nous devons réfléchir. Ne te prive pas la réflexion. Aujourd'hui, je veux que nous puissions réfléchir ensemble. Et il était au paradis. Nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas entrer dans l'histoire. Il dit encore dans le verset 3, mieux vaut la tristesse que les rires. Lui ne prenait que des parties que nous pouvons mettre entre guillemets. Des parties que personne ne peut choisir. Il dit mieux vaut la tristesse que les rires. Mieux vaut la tristesse que la joie. Pourquoi cela? Il dit, car avec un visage triste,
les cœurs peuvent être contents. Amen. Amen. Car avec un visage comment? Triste, les cœurs peuvent être contents. Bien-aimés, méfiez-vous des gens riches que vous voyez. Nous connaissons d'ailleurs, ils ne sont pas à l'aise. Même dans sa maison, pour prendre le verre d'eau, il doit se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est passé ici? Est-ce que ce n'est pas empoisonné? Est-ce que, mais toi tu le prends dans la paix. Tu es à l'aise. Mais les autres ne sont pas comme vous. Ils sont en train de nous envier. Par là, je ne vais pas dire que la richesse est mauvaise. Amen. Amen. N'allez pas au-delà de ce que je n'ai pas dit. Je vais juste illustrer le message que Dieu nous a donné ce matin. Il dit, l'attention du sage se porte au lieu où l'on pleure. L'attention du sage. Mais celle de l'insensé, c'est là où on se livre à la joie. Bien-aimés, nous devons réfléchir à ces choses. Nous savons comment le monde est pollué. Les tissus de la famille est détruit. Nous ne savons pas assurer complètement l'éducation de nos enfants. Parce que les hommes politiques, les autorités de la ville disent le contraire de ce que nous pensons. Nous savons que quand l'enfant est en train de dérouter, il faut donner un peu de chicotte. Il faut le laisser, l'orienter. Mais quand vous essayez, on dit, vous êtes en train de porter atteinte à la liberté de l'enfant. Et on dit même à nos enfants d'appeler la police. Bien-aimés, raisonnons à ces choses. Réfléchissons à ces problèmes. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Il y a beaucoup de points auxquels nous devons réfléchir. Que chacun dans son domaine puisse réfléchir. Nous devons réfléchir à ces choses. Parce que qu'on les veuille ou pas, les jours de malheur arrivent. Et nous devons être prêts. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et on donne même la raison de cette souffrance. Si on peut les lire rapidement, dans 2 Timothée 3, ou soit je vais lire ici rapidement, on est en train d'attirer à notre attention. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 5. Le verset 1 nous dit, sache que dans les derniers jours, c'est là que porte notre réflexion. Parce que nous, notre réflexion, c'est dans la Bible. On ne peut pas réfléchir n'importe comment. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ces moments difficiles est causé par l'égoïsme de l'homme. L'homme veut s'accaparer de tout. À cause de ses intérêts, il met l'autre en difficulté.
Voyez ces millionnaires dans les compagnies que nous allons travailler. À cause de son intérêt, je donne seulement l'exemple de Tyson. À cause de ses intérêts à lui, voyons comment nous souffrons. Quel speed, parce qu'il a la commande, il doit livrer. À cause de son égoïsme, toi et moi, nous allons souffrir. Bien-aimés, ils sont sans pitié. Et ils veulent toujours maintenir leur position. Nous devons réfléchir à toutes ces choses. Il dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils vont aimer l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles et rebelles à leurs parents. Là, c'est les enfants. Je prie à nos enfants de ne pas être rebelles aux parents. Ingrats et irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ces gens-là, à cause de leur égoïsme, ils ne vont pas vous aimer. Toi, l'homme des biens. Toi qui marches dans la crainte de Dieu. Toi qui cherches Dieu, tu ne seras pas aimé. Tu seras détesté. Traître emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs que Dieu. Cette génération, nous aimons beaucoup les plaisirs que Dieu. Au lieu de chercher à aimer Dieu, comme la Bible nous demande, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais nous aimons les plaisirs plus que Dieu. À quoi les plaisirs nous amènent? Je parlais avec un homme de Dieu. C'était le vendredi. Il a dit à Tyson, là, quand on était, j'ai entendu des programmes. Nous allons aller jouer au foot, ce qui n'est pas mauvais. Nous allons aller dans tel coin des pays pour aller visiter, ce n'est pas mauvais. Nous allons aller dans les piscines, nous allons. Mais combien on fait les programmes pour Dieu? C'est le plaisir qui est dominant dans nos cœurs. C'est le diable qui fait tout cela. Nous aimons le plaisir que Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Est-ce que ça passe? Amen. Je sais que ces messages, c'est un peu difficile. C'est écrit, les gens seront amis des bonnes paroles. Quand on va dire que Dieu vous bénisse, soit la tête et non la queue. Ah là, nous sommes contents. Mais pour des messages comme ça, nous sommes un peu réticents. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit même, on se fera des pasteurs. Moi, j'aime ces pasteurs, ils parlent bien. Parce qu'ils parlent de bénédiction. On va se choisir des prédicateurs. Soyons sages, surtout dans ces temps ici. Dans Matthieu 10, 16, la Bible nous dit d'être prudent comme les serpents et souple comme la colombe. Tout peut arriver à n'importe quel moment.
Ça, ce n'est que le début du commencement. Mais quand l'autre pandémie va venir, quand une autre épidémie va venir, c'est alors que nous allons chercher Dieu. C'est le temps. Bien-aimé, c'est le temps. C'est le temps de se préparer. Ce n'est pas l'ère où nous devons être distraits. Amen. Amen. Cherchons Dieu. Travaillons. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. Éloignons-nous des gens qui donnent l'image des enfants de Dieu. Mais quand vous suivez de près, ils ne sont même pas. Amen. Méfions-nous de ces gens-là. Ils parlent de Dieu. Ils peuvent aussi faire beaucoup de choses, de miracles. Mais ce sont des serviteurs de l'iniquité, les serviteurs du diable. Amen. Amen. Méfions-nous de ces gens-là. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la fin des temps? Dans Matthieu 24, 5 à 8. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, je suis le Christ. Ces choses-là vont arriver. Ne soyez pas scandalisés. C'est la parole de Dieu. Quand cela arrivera, dis-toi seulement que la parole de Dieu s'est accomplie. Et sois loin de ces gens-là. Ne soyez pas séduits par leur prédication ou quoi que ce soit. Dans 2 Thessaloniciens nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Bien-aimés, les gens qui vont régner Christ, tu le regardes, mais lui vraiment, il était un modèle. Mais voyez, c'est ce qui était prévu. Ne sois pas scandalisé. Dieu nous a déjà dit toutes ces choses. Nous devons réfléchir. Quand ces choses vont arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Réfléchir. Il y en a tellement beaucoup. Dans 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Tango yango yo.